Vendredi 1er octobre, nouvel épisode de Before by Rebecca, nouvelle invitée. Vous connaissez déjà la recette, hein, mon invité, vous le découvrez après le premier clip, après la première pause clip. Nous sommes en direct en radio, nous sommes en direct aussi sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. Mois d'octobre, qui dit mois d'octobre dit Octobre Rose, un mois où on incite les femmes au dépistage du cancer du sein. On en parle beaucoup tout au long du mois d'octobre. Nous sommes, comme je le disais, le 1er octobre. Nous avons un premier invité. Nous allons le présenter. Ça ne te dérange pas? Non, il n'y a pas de souci. Première pause clip, Before by Rebecca, vendredi 1er octobre. Et on revient en plateau tout à l'heure. Bienvenue. J'ai refusé de partager la vie de bien d'autres bébés et décidé de consacrer mon existence rien qu'à t'aimer. J'ai fait de toi mon talisman, mon porte-bonheur, mon bébé, le plus fanatique des amants. Pour toi je donnerai ma vie. J'ai refusé tous les trésors que m'offraient bien d'autres corps, pour être à toi jusqu'à la mort, épuisé encore et encore. Et je me fais donc si félix chaque fois que tu en as envie. Être ton amant, ton ami, à ça j'ai dit oui. Fast my love, my love, my love, my love. Ça chante pour m'appeler oui. Yeah, my love, my love, my love, my love. Tout ça c'est pour la vie. Fast my love, my love, my love, my love. Ça chante pour m'appeler oui. Yeah, my love, my love, my love, my love, my love. Toi qui m'envoiez-vous. Seulement pour quelle raison? Moi en vivre, répondez-vous. Bégué besoin, les savent seulement pour quelle raison? Si on te fait vous-même un petit moment, des promesses de disparaître, oui pour de l'or. Moi parler, maman, faire pleurer. On doit savoir qui moune en yeah. J'essaie de m'en empêcher, mais je ne peux te résister. La peine d'amour est prononcée et je suis condamné à n'aimer que toi. Frotte à toutes ces âmes. Et plus se confirme l'idée que c'est toi ma destinée. Alors vote, c'est la rigolade que ma cote monte au hit parade. De ta playlist être le premier, je veux l'exclure, je veux l'exclure. Puis je saute de femme en femme. Puis je me frotte à toutes ces âmes. Et plus se confirme l'idée que c'est toi ma destinée. Alors vote, c'est la rigolade que ma cote monte au hit parade. De ta playlist être le premier, je veux l'exclure, je veux l'exclure. Un beau mix d'ouverture pour mon nouvel invité, que je salue. J'allais dire bien bas, mais que je salue en tout cas. Merci d'être parmi nous, d'être avec nous dans Before by Rebecca. Bonsoir, Jimmy Desvarieux. Bonsoir Rebecca, bonsoir aux téléspectateurs et aux auditeurs, parce qu'on est à la fois en télé et en radio. Voilà, on est à la fois pour le moment sur Facebook et en radio, 96 101 103.2 FM. Première diffusion à 20h30 sur le SAT, en télé, sur Éclair TV. Jimmy Desvarieux,
un beau mix d'ouverture pour t'introduire, j'ai envie de dire, dans cette émission. Mais ça fait plaisir, je me croyais même en boîte là. Du coup, comme on est un petit peu en manque de boîte, en plus, j'avais envie de pousser la table et t'inviter à danser. Ça commence bien. Alors, Passe Moins Love, Moins Envie Voir Maman, L'exclu. Que peux-tu nous dire de ces 3 titres? Alors en plus là, j'ai essayé vraiment de suivre ton parcours chronologiquement. Donc on n'a pas ouvert l'émission avec Quibi, comme je disais hors antenne. On aurait pu, mais bien sûr on parlera de tes débuts avec Quibi. On va dire un groupe qui nous manque. Hein. C'est vrai que dans cette musique antillaise, on a eu comme ça pas mal d'orchestre, de boys band, je sais pas s'il faut dire boys band. Enfin, c'était pas vraiment un boys band. On va dire que c'était un groupe de mecs. Donc on était assimilés au boys band, mais on faisait pas la même chose que les To Be Free. C'est vrai que vocalement c'était pas la même chose. Non, on pêchait peut-être un petit peu dans la danse, mais je crois que pour le chant on se débrouillait un petit peu mieux. Alors revenons sur les 3 titres que nous venons de voir, que j'ai décidé de mettre en mix, hein, parce que c'est vrai que Jimmy Desvarieux a quand même, en termes d'images, on trouve de belles choses sur Internet. Et puis si on commençait à mettre tous les clips en intégralité, je crois qu'on faisait une émission de 2 heures facilement avec toi. Tu es quelqu'un de très productif. Très productif, oui et non, parce que je n'ai que 3 albums à mon effectif. Ouais. Mais j'essaie sur chaque album de mettre des titres qu'on peut vraiment exploiter. Donc là, c'est 3 titres extraits de mon premier album. Enfin, Passe Moins Love, il était quand même sur la compile avant Dis-moi Zouk. On l'a remis sur mon premier album éponyme, donc Jimmy Desvarieux, et avec des titres comme Moins Envie Voir, comme L'exclu. Et il y a des titres qu'on n'a même pas eu le temps de clipper parce qu'on était déjà arrivé à l'heure de faire le 2e album des clips, comme des titres comme Tout Petit Moment, comme Trop Timide. Des choses qu'on verra peut-être tout au long de l'émission, hein, parce qu'on a quand même Peter passé à passer ensemble. Donc, tu disais justement des chansons qui nous donnent envie, qui nous rappellent ces bons moments de boîte de nuit, qui donnent envie de danser. Je pense qu'à cette époque-là, on nous aurait parlé de masques et de tous ces trucs-là. Ça, on se serait cru dans un film de science-fiction. Voilà. Donc c'était, je dirais, la bonne époque, là, à l'époque où on pouvait encore serrer une demoiselle qu'on ne connaissait pas dans ses bras. N'est-ce pas? Et ne pas craindre de grandes choses. Pas Oui. pour le moment. En tout cas, ne pas craindre le virus. Et puis on rappelle bien sûr qu'il faut toujours. En tout cas, pas celui-là de virus. Pas celui-là de virus. Il y avait déjà un autre à l'époque. Mais effectivement, mais en tout cas, et puis en rappelant toujours qu'il faut continuer à suivre les gestes barrières, que pour le moment, pour les boîtes de nuit, c'est pas ça. Malheureusement, non. Mais on attend les beaux jours. Et en tout cas, ça reviendra. On se rappelle en écoutant justement ces titres de Jimmy, voilà, qu'il y avait de quoi. Alors justement, je voulais que tu me parles de ces titres-là. Donc tu nous disais que c'était extrait de ton premier album et de la compilation Dis-moi Zouk. Des titres que tu justement quand tu les composes, quand tu les écris, parce qu'on rappelle que tu es interprète, mais que Jimmy a une plume, une belle plume. Jimmy compose. Oui. Au-delà d'être aussi professeur de chant. Oui. Et donc tu parlais de boîte de nuit, donc voilà, d'écrire pour ton public. Est-ce que justement ce sont des titres que tu faisais, enfin que tu fais en tout cas, parce que tu continues toujours à travailler, que tu fais dans cette optique justement de plaire à un certain public, peut-être aux femmes, peut-être que tu parles plus aux femmes qu'aux hommes, je sais pas. Quand tu dis Passe Moins Love, j'imagine que oui. Oui, c'est vrai que c'est aux femmes que je parle. C'est vrai que j'ai jamais vraiment fait de calcul dans mes compositions. D'ailleurs, souvent, c'est peut-être ce qui m'empêchait un certain temps de prendre la grosse tête. Je me sens même pas tout le temps responsable de ce que j'écris, parce que j'arrive devant responsable de ce que j'écris. Oui, alors je m'explique. C'est-à-dire que j'arrive devant une feuille blanche. J'ai ma guitare et peut-être 1 heure, 2 heures après, il y a un titre. Ouais. Et je ne sais pas réellement comment j'ai fait pour l'écrire. Inspiré de ta vie ou de la vie justement? Souvent les artistes disent que c'est inspiré de leur entourage, de ce qu'on peut leur raconter comme histoire, de vécu. Ça veut dire que c'est un mélange de tout, parce que de toute façon on est des êtres humains. Si tu veux toucher les gens, déjà tu vas leur parler de choses qu'ils vivent aussi. Donc est-ce que mes chansons sont autobiographiques? Non. Ouais. En tout cas, pas totalement, mais forcément, quand je parle de limbé, mais j'ai forcément pris des limbés. Tu as déjà vécu, tu as déjà subi un limbé comme tout le monde? Ben ouais, c'est le meilleur des régimes d'ailleurs. Il m'en faudrait peut-être ces jours-ci. Et je sais pas quel message tu essaies de faire passer, mais ok. Et être amoureux, oui.
Alors, par exemple, pour une chanson comme Moi en vivre, j'ai la chance d'avoir ma maman et mon papa. Mais on a toujours une relation avec ça. Donc, par exemple, pour écrire cette chanson-là, j'ai pensé à ma grand-mère qui, à cette époque-là, était déjà décédée. Et qui était, quand j'étais petit, c'était ma deuxième maman. Donc, voilà. Donc, il y a toujours un sentiment, même si on n'a pas le sentiment, comment dirais-je, l'histoire, comment dirais-je, réelle, on peut toujours trouver une histoire parallèle qui nous permet d'écrire et d'essayer de parler de ce que les gens pourraient ressentir, de se mettre à la place des gens. Donc comme dans Moi en vivre, où je me mets à la place d'un enfant abandonné. On dirait que j'ai réussi, puisque pas mal d'enfants sont venus me voir après. Donc il y a même des potes à moi que je ne savais pas qui avaient été adoptés, qui sont venus me demander est-ce que c'est pour eux que j'avais écrit ça. Je dis mais non, pas du tout. Je savais même pas que tu étais adopté. Peut-être parce que en fait tu as vraiment, comme je disais, une très belle plume et que tu sais faire passer les émotions. J'essaie. C'est-à-dire que je suis inspiré et je remercie celui qui me permet d'écrire toutes ces chansons. Et voilà, comme je te dis, me mettre devant une feuille blanche et peut-être 1 heure, 2 heures après avoir une chanson. Et en plus une chanson qui plaît aux gens. Ouais, ça c'est magique. Et pas forcément qui parle d'amour homme et femme ou de tu m'as quitté, tu m'as trompé. Qui parle toujours d'amour, mais effectivement, amour heureux, amour malheureux, amour filial, amour fraternel, amitié. Enfin, parce que j'ai décidé de chanter plus l'amour que de chanter autre chose, parce que je pense que rien que surtout maintenant avec tous les WhatsApp, en fait tous les réseaux qu'on a, on se réveille le matin, on commence déjà à être agressé par de mauvaises nouvelles. Donc ramener un petit peu d'amour dans ce monde de brut, ça peut faire du bien, quoi. On va en venir justement. Alors on est passé vite fait sur la période de Quibi, mais on va y revenir. On va parler bien sûr avec toi de Zouk. Peut-être de Zouk Love, de plein de choses, voilà. On va monter crescendo dans ta carrière. On va faire cette deuxième pause clip, justement. Je pense que tout au long de l'émission, de toute façon, on n'aura que des hits signés Jimmy Desvarieux. Après ce mix, est-ce que tu peux deviner quel titre Alors, si on suit la chronologie de ma carrière, normalement, c'est « Tu me désires encore ». Jimmy Desvarieux dans Before by Rebecca. Je ne pensais pas qu'on pouvait m'aimer aussi fort. Et à tes sentiments, je n'ai pas cru, je sais, j'ai eu tort. J'étais bien trop jeune pour pouvoir apprécier tout cet amour que tu m'as donné sans compter. Manque de maturité, étudiant à peine sorti de l'adolescence. En matière de filles, avec de toute expérience, mon papillon, j'allais toujours de fleur en fleur, sans me douter que j'effeuillais chaque fois ton cœur. J'ai épuisé toutes les larmes de ton corps, quand tu me désires encore, puis ta sève laissant là comme un arbre mort. Quand tu me désires si fort, tu as prié, voyagé pour pouvoir le ciel de m'accorder encore une chance, de pouvoir à nouveau avoir ta confiance. Je ferai tout pour effacer toutes ces blessures que t'as infligé ce jeune homme si immature. Oh oui, ça je le jure, j'ai épuisé toutes les larmes de ton corps. Pourquoi tu me désires encore? Plus t'acceptes, laissant là comme un arbre mort. Pourquoi tu me désires si fort? Tu as prié, voyagé pour pouvoir oublier. Tu croyais y être arrivé. Aujourd'hui devant moi, oui, ton cœur te trahit. Hors de moi, il reste tes prix. Jimmy, je pense à toi. Jimmy, Jimmy, je te désire si fort.
sais toutes les larmes de ton corps. Pourtant tu me désires encore. Putain, certes, laissant là quand même d'arbre mort. Pourtant tu me désires si fort. Tu as prié, voyagé pour pouvoir oublier. Tu croyais y être arrivé. Aujourd'hui devant moi, oui, ton cœur te trahit. Hors de moi, il reste des prix. J'ai épuisé. J'ai épuisé. J'ai épuisé. J'ai épuisé. J'ai épuisé. J'ai épuisé. Jimmy, Je pense à toi. je pense à toi. Je te désire encore. Et d'ailleurs, ça nous permet justement de nous remémorer de belles anecdotes, des moments où tu enregistres ces titres, au moment où tu tournes les clips. On salue Nayobe, hein, qui est la voix qu'on voilà. entend, voilà, qui susurre Jimmy. À ce moment-là, on l'appelait Nanouchka. Ouais, Nanouchka. Parce qu'elle avait ouais, un ouais. petit accent, un accent de l'Est pour pouvoir faire cette partie-là. Voilà. Chanteuse qui, tu m'as dit, a fait justement les chœurs sur ton deuxième album. Mais c'est elle qui a fait des chœurs voilà. sur le deuxième album, voilà, avec Mehdi et moi-même. D'accord. Tu me désires encore. Là, donc, nous sommes sur quatrième titre de Jimmy. On va crescendo dans ta carrière, mais il y a bien eu un début à Jimmy Desvarieux. Voilà, j'ai Alors, mentionné brièvement Quibi, parce qu'il faut un début quand même. Alors, il y a eu un début bien avant Quibi, parce que Jimmy, ça commence à 15-16 ans, mais pas en tant que chanteur, en tant qu'auteur, compositeur, c'est-à-dire que je faisais des petites chansons comme ça dans ma chambre. Et un jour, mon frère, qui sûrement croyait plus à mon talent que moi-même, il me dit, au fait, j'ai parlé à Francky Vincent de toi, il cherche des titres pour une chanson. Oui, parce que voilà. Demain, voilà. on va chez lui, quoi. On va aussi. Alors, avant que Jimmy arrive aujourd'hui, je lui demandais, je craignais qu'il ait fait la route jusqu'à Jarry pour venir me rejoindre. Non, Jimmy arrivait du Rézé, simplement. Oui, De la capitale, tu vas me dire. Natif natal de la D'accord. capitale de la Guadeloupe, D'accord. la capitale du monde. Donc, tu disais, Francky Vincent. Et donc effectivement, le lendemain ou 2 jours après, je me retrouve chez Francky. Et il cherchait des titres pour l'album d'Oria. D'accord. Voilà, c'est le chanteur, c'est chiant comme mec. Voilà. Et il a retenu 2 titres. Mais justement, comment en fait il fait appel à toi à ce moment-là? Alors, c'est mon frère qui vraiment l'avait ton rencontré frère en qui boîte fait de nuit. Et ça veut dire qu'à l'époque, tu chantes déjà à la maison, tu fredonnes déjà, ton frère sait que tu as déjà ce talent pour l'écriture? Alors, oui, comme je te dis, j'écrivais des chansons, et je écrivais des chansons. Voilà, mais je pense que mon frère, lui, il voyait déjà le potentiel des chansons et comment dirais-je, la possibilité de faire quelque chose avec. Moi, je faisais ça pour m'amuser, et puis j'étais un petit peu timide quand même à l'époque. Les gens. Tu l'es toujours, autant, Oui, ouais, n'est-ce pas? on va dire que maintenant je suis réservé. J'ai appris à ne pas être timide, parce que tu sais, quand t'es pas connu que t'es timide, tu es timide, mais quand tu es connu, un petit peu connu et que tu es timide, on dit que t'es con. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'aurais pu utiliser le mot couillon, hein, pour parler un peu créole. Voilà. Mais oui, c'est ça. Donc, on va dire réservé. Donc j'ai appris à sourire un petit peu plus et à m'ouvrir un petit peu facilement aux gens. Mais si un jour vous me voyez dans la rue que je vous capte pas tout de suite, c'est pas parce que je suis con, non. c'est juste parce que parfois ma timidité revient. Voilà, surtout devant une jolie fille. Ouais. J'aime bien quand tu dis jolie fille et que tu me regardes. Ça m'a va droit au cœur. Mais tu peux le prendre pour toi. Merci, Jimmy Desvarieux. Donc, nous disions. Et donc là, tu as ce don pour l'écriture. Ton frère se dit, non, mon frère a du talent. Il faut que je présente à Francky Vincent. Il faut qu'il fasse quelque chose. Voilà. Donc, Francky retient 2 chansons. Finalement, l'album d'Oria ne se fait pas. Il va en mettre une sur l'album de ses choristes, Les Franquinettes. Les Franquinettes. Voilà, c'était le titre Rêve Réalité. Et le second, il va le garder, oui. Oui, parce qu'il me semble qu'effectivement, pour avoir eu cette anecdote, que tu es à l'origine d'un des gros succès de Francky Vincent. Oui. 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 Mais je ne suis pas l'auteur du texte.
Juste la mélodie et la J'ai compo. juste fait la mélodie. La mélodie, ouais. C'est-à-dire qu'il y avait un texte à la base, il l'a enlevé, parce que mon texte était gentil, parce que c'était pour Ria. Et il a mis quelque chose Il a de mis, plus coquin. voilà. Moi, Voilà, c'est pour ça que tu te à dédouanes 15 du ans, texte. à 15 ans, j'étais innocent. Ça moi. pouvait pas être Mais toi. ça pouvait pas être moi. Donc quel est ce titre? Le titre s'intitule Viens dans mon duplex. D'accord. Et voilà. Et bon, je vous laisse deviner tout ce qui rime avec Je ne duplex. te ferai pas... je ne te dirai pas de relever le défi de chanter quelques notes de Viens dans mon duplex. Pourquoi pas, il n'y a pas de souci, c'est une chanson. D'accord. Mais nous rappelons qu'à l'époque, tu avais 15 ans et que tu as fait la mélodie, La pas mélodie, le texte. pas le texte, pas le D'accord. texte. Non. Après, j'ai écrit une chanson pour Francky où j'avais texte et musique et il m'a dit que le texte était trop osé. Ah bon? Ah oui, alors, toi au début, tu es l'élève docile qui se dit, bon, je vais faire un petit truc pour, voilà, pour un mentor, on va dire. Tu fais un truc gentil, change le texte sur toi, et quand tu te dis, bon, je rentre dans le truc, là, j'ose, j'y vais, le gars te dit non, c'est trop Ouais, osé. il m'a dit que j'ai été un petit peu D'accord. trop loin. Donc, viens dans mon duplex, ça faisait un texte comme ça. On va aller directement sur le refrain. Viens dans mon duplex, n'aie pas de scrupules, il y aura du sexe dès le crépuscule. Je vais te montrer mon réflexe. Enlève ton ensemble en latex. Allonge-toi sur le G-Flex. Le top j'enfile mon Durex. Francky Vincent, donc en fait on peut dire effectivement, on a tendance toujours à mentionner Quibi quand on parle de toi, même de Mehdi Custos ou bien de Patrice Sulman et de, rappelle-moi, de Willy Rousseau et Pascal Obidol. Et sans oublier Jean-Marie Théophile. Et Jean-Marie Théophile. Ah oui, c'est vrai que vous étiez, pas que 3, vous étiez effectivement 6. C'est-à-dire qu'on a été à chaque fois 5, mais avec des remplaçants. Avec des remplaçants. Mais en fait, on peut dire on peut le dire encore, voilà, aujourd'hui plus solennellement que les débuts de Jimmy Desmarieux se font en fait avec Francky. Avec Francky, en écriture, avec Jacques Darbo aussi. Oui. Puisque dans la même période, là c'est Maryse Picard qui devait faire un album. Donc je me retrouve aussi devant Maryse à lui proposer des titres. Finalement, elle ne fait pas son album. Il y a un titre qu'elle avait retenu, pas les bons moins, finalement, qui se retrouve sur l'album Bande de fous de Jacques Darbo. Et tout ça, ça ne sort pas tout de suite. Ça sort peut-être 2-3 ans après que je leur ai proposé les titres. Et à ce moment-là, je suis déjà même à Bordeaux en tant qu'étudiant. Oui. Et c'est à Bordeaux que le chant commence réellement. Voilà. Et le chant commence pourquoi? Parce que tu te dis finalement, bon, il y a des personnages assez connus qui me font confiance, peut-être que j'ai vraiment ce don, ou tu as envie de te lancer un peu plus? Le chant commence parce que tout simplement j'aime le chant, et le chant commence parce que je vais m'inscrire pour des cours de guitare, D'accord. et qu'il n'y a plus de place en cours de guitare, et qu'il reste de la place en cours de chant. Ah ouais, en fait le chant... Ah ouais, d'accord, ok. Oui. Ouais. Toi, là-bas, c'était vraiment d'être instrumentiste. Tu te voyais, en fait, à l'époque, pas forcément lead, tu te voyais plus derrière les chanteurs ou pas? Ou c'est juste pour composer, c'était l'amour de la composition? Pas tout à fait, c'est-à-dire que j'ai toujours aimé chanter. J'ai jamais trouvé spécialement que j'avais une belle voix. Enfin, je me posais pas de la question de belle voix ou pas belle voix. J'aimais chanter. Je te rassure, tu as une belle voix. Merci, c'est gentil. On se fait des compliments, hein. On est entre nous, hein. C'est Before by Rebecca. Tant qu'à faire. On est à la maison. Donc tu as une belle voix, je suis une jolie fille. Voilà. Oui. Merci. Bordeaux. Et mon père m'avait dit, mais tu te débrouilles bien à la guitare, continue à travailler la guitare, comme ça tu pourras accompagner ta sœur. Voilà, donc je me suis dit, bon, mon père me dit on va ça. revenir à cet épisode du papa et de la sœur. Oui, on verra ça tout à l'heure. Et je me dis, bon, peut-être que je ne suis pas suffisamment bon chanteur, donc tant qu'à faire, on va continuer à la guitare. Mais à la guitare, le problème, quand je te dis, quand je vais m'inscrire à la guitare, alors je fais des études qui n'ont rien à voir avec la musique. Au début, je fais un DUT génie électrique. Ok. Et quand je vais m'inscrire en cours de guitare, il n'y a plus de place. Donc du coup, je m'inscris en chant. Et dans l'école de chant, apparemment, on aime bien ce que je fais, on aime bien ce que je propose. Et du coup, de fil en aiguille comme ça, donc au début, je prends juste des cours particuliers. Après, je fais un truc qu'on appelle le cycle de base, parce que c'était une école, c'était le SIAM de Bordeaux, donc ça correspond à peu près au CIM de Paris. Donc c'était une école de jazz. Tu peux aussi, quand même, voilà, parce que SIAM, à part les musiciens, alors, le SIAM, le public ne comprendra pas. Alors, le CIM, c'est une grande école de jazz et de variété. Alors, le CIM, je ne sais pas exactement ce que c'est. Centre international de la musique. D'information musicale. Ouais, Et Bordeaux, ça voulait dire Centre d'information et d'activité musicale. Voilà.
Donc c'est là où tous les musiciens qui n'étaient pas au conservatoire de Bordeaux, donc qui ne faisaient pas de classique, se retrouvaient, tous les musiciens de jazz. Parce qu'en fait, en plus avec toi, c'est bien, ça nous permet de parler du fait que c'est bien de chanter, de faire des choses bien, mais c'est bien aussi d'avoir la technique de base. Ça aide peut-être, ça aide pour plus tard. J'ai toujours été curieux de technique, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai fait un DUT génie électrique. Les maths, j'aime bien, et j'aime bien savoir ce que je fais. Donc chanter comme ça et ne pas savoir ce que je fais, et puis ne pas tout maîtriser, même si jusqu'à maintenant je ne maîtrise pas tout, mais je maîtrise un petit peu plus de choses quand même. En même temps, tu es prof aujourd'hui, donc il vaut mieux. Il vaut mieux quand même. Donc j'étais curieux de savoir comment chanter, comment bien chanter, comment faire plus ou moins ce que je veux avec ma voix. Et donc l'opportunité de l'école était là, mais bon, j'avais quand même le DUT à côté. Et puis finalement arrive donc la sortie du fameux Palais Bain-Moins avec Jacques Darboux et du fameux Viens dans mon duplex avec Francky Vincent. L'album de Francky Vincent a été disque de platine et plus. Ça a amené un petit peu... Un peu de sous. Un petit peu de sous. Et avec ça, j'ai pu dire à Tu mes as pu parents... t'acheter un duplex? C'est la blague était Non, j'ai bien... pas pu. Malheureusement, non. Elle était facile. Oui, elle était un peu facile, mais c'est-à-dire que c'est le morceau qui a vraiment fait, comment dirais-je, qui a été super bankable, c'était Fruit de la Passion. La Passion, malheureusement, effectivement. Non, là, sur ça, tu n'avais pas fait la mélodie ni le texte. Non, je n'ai rien fait dessus, malheureusement. Même si j'avais fait la cloche, au moins, je pense que j'aurais touché quelque chose. Un peu d'édition, ça ne fait pas de mal. Voilà, oui, quand même. Mais Viens dans mon duplex, du coup, a ramassé quelques miettes de Fruits de la Passion. Et ça m'a permis de dire à mes parents, bon, écoutez, si vous permettez, j'arrête tout ce que je fais là, parce que moi, c'est la musique que je veux faire. De la musique. Et je paye mon école de musique, voilà. Donc, je me suis payé 2 années en cycle professionnel de musique. Et eux, j'aurais juste demandé de continuer à me donner à boire. Et à manger quand même. Et à me loger. Et puis, donc, finalement, ils m'ont dit, bon, écoute, tu as envie de faire tes affaires. En même temps, avec le père que tu as, si papa avait dit non pour la musique... Mais je crois que papa disait plus non pour la musique, parce que papa lui-même, à un moment de sa vie, a dit non à la musique, puisqu'il n'a pas fait... volontairement, il n'a pas fait carrière, quoi. Il a arrêté, il a préféré embrasser une autre carrière, la carrière de pompier. Donc voilà, donc je pense que pour lui, dans sa mentalité, la musique, c'était toujours quelque chose d'à côté. Et comme c'était quelque chose qui était très aléatoire, il préférait la sécurité de l'emploi. Et justement, comment on en arrive? Alors, on parle de ces débuts donc avec Francky Vincent, Jacques Darboux. On est à Bordeaux. Tu as quitté la Guadeloupe. Finalement, les parents acceptent que tu fasses, on va dire, carrière. Mais en tout cas, en même temps, tu montres que tu es aussi responsable, parce que tu payes tes cours toi-même. Voilà. Comment on en arrive justement à Quibi? Alors, on arrive à Quibi par quelque chose de tout simple. Donc, à Bordeaux, je rencontre Joël La Rochelle. Oui. Le bassiste aujourd'hui de Soft, oui. Voilà. Et pas que. Et pas que, voilà. Et avec Joël, on monte des formations là-bas. Donc, notamment un groupe qui s'appelle Tribute to Caraïbes avec aussi Eric Minacci, Feu Eric Minacci. Et ça se passe bien là-bas. On rentre en Guadeloupe. Donc, Joël rentre avant moi. Moi, je rentre en Guadeloupe en vacances en 96. Voilà, donc j'étais juste venu faire 6 mois parce qu'à ce moment-là, je commençais déjà à vivre de la musique. D'accord. J'étais intermittent. Tu commençais déjà aussi à faire... alors, c'était juste de l'écriture, de la composition. Tu commençais déjà aussi à faire les tours de boîte de nuit ou de scène ou de... Alors, je faisais pas d'album. Donc, je tournais, à l'époque, bon, déjà dans mon école, je tournais un petit peu avec tout le monde. Je tournais avec mes profs pour des trucs de jazz, dans des clubs de jazz. Je tournais dans des EHPAD. Voilà, j'avais chanté pour les mamies. Tu as en tout cas un point commun avec monsieur Jean-Luc Gouanel, je tiens à te le dire, en parlant d'EHPAD. Ah, d'accord. Oui. Non, mais c'était bien. Hein. Il y avait un truc à l'époque, c'était les Olympiades des EHPAD du départ. Et en fait, c'était quoi? C'était faire le tour en fait, des établissements et donner un petit peu de plaisir aux mamies. Voilà. Il y avait 2 petites heures de thé dansant, donc avec 2 autres musiciens. Mais là, tu reprends essentiellement de la variété française, des choses connues. C'était que des reprises. Il n'y avait pas de composition, c'était que des reprises. Je tourne aussi avec, et surtout avec un groupe qui s'appelle Isaradats. D'accord. Avec Isaradats, c'est là que avec eux que j'ai eu ma première intermittence. Donc là, c'est au moins pratiquement une centaine de dates dans le sud de la France, parce que c'est un groupe qui, en gros, dans les fêtes patronales, contrairement à ici, bon, on a des têtes d'affiche qui viennent dans les fêtes patronales.
En France, à l'époque, enfin, jusqu'à maintenant, les fêtes patronales, il y a des groupes qui s'occupent de ça. Eux, on va dire que c'était les têtes d'affiche ouais. des fêtes patronales. Mais c'était un groupe de reprises, donc avec eux, je chantais du Joe Cooker, du Ray Charles. Ah ouais, quand même. C'est vrai qu'en plus, le Joe Cooker, ça va bien se marier à ta voix actuelle. Je faisais aussi du Francky Vincent, bien sûr. Quand même. Voilà. Et donc, à l'issue de tout ça, avec mon intermittence tout, tranquille, je rentre, parce qu'on tournait, j'ai tourné avec eux de mai à septembre, et après j'étais rentré en Guadeloupe pour 6 mois pour retourner en métropole encore, répéter avec eux et repartir en tournée. Et il s'avère que, arrivé en Guadeloupe, un soir, Joël m'invite à prendre un pot, à l'époque c'était le Jardin Brésilien. Ouais. Voilà. Et arrivé au Jardin Brésilien, il y a un groupe qui joue. Le chanteur du groupe, c'est Monsieur Patrice Ullmann. D'accord. Voilà. Et il y a un de ses amis qui est venu le voir, Monsieur Mehdi Custos. Donc. J'aime quand tu appelles les copains monsieur. Il y a beaucoup de respect, en fait, quand même. Mais il y a un respect qui reste. À l'époque, on ne se connaissait pas encore. Ouais. Je les découvre là. Donc, voilà. Le groupe m'invite à chanter une chanson. Je viens, je chante. Et à la fin de la prestation, Patrice et Mehdi se rapprochent de moi et apparemment ce que j'avais fait leur avait plu. Alors ça, c'est l'humilité des artistes. Alors ça, vous le verrez souvent dans Before by Rebecca, où à un moment, ils vont pas te dire « Ouais, j'ai fait le truc super bien, j'avais une super voix, j'étais dans les conditions maximales. » Ouais, bon, ils ont peut-être bien aimé ce que j'ai fait. Non, à l'époque, j'étais affûté. Je sortais de mon école. Voilà. Contrairement à maintenant, je faisais mes 3 heures de vocalise tous les jours. J'avais la niaque. Bon, j'étais jeune aussi, j'avais faim. Donc, voilà. Et ça leur a plu. Et du coup, on est venu à parler, on a sympathisé. On a commencé après à se voir au Centre des Arts, où on s'amusait ensemble, on s'amusait vocalement, parce que moi, comme je te dis, j'étais venu là juste pour 6 mois. Après, l'idée est venue qu'on monte une petite formation vocale, puisque j'ai appris qu'ils avaient une formation vocale avant qui s'appelait La Main, qui était... C'était le quartier de Pointe-à-Pitre. Voilà. C'est une petite formation qui a vécu avec d'autres, mais qui a évolué. Voilà. Et du coup... on a monté une petite formation avec, à ce moment-là, il me présente Willy Rousseau et on a monté une formation à 4. Donc Patrice Ullmann, Mehdi Custos, Willy Rousseau et moi-même. Et pour l'époque, c'était juste quand même formidable quand même. Parce que... Voilà, et on tournait un petit peu dans tous les pianos-bars du coin. À l'époque, il y avait notre lieu de prédilection, c'était Planète Caraïbes. C'était de quel côté au Gosier. Ça Planète Caraïbes au Gosier. Ouais. Là, en plus, tu vois, je suis en train de bugger et tout le monde va se dire mais oui, Rebecca, comment tu te souviens pas à l'époque, bon, ça n'existait pas encore, mais en face du Cheyenne. D'accord, ok, dans la zone. Donc en fait, on est du côté Périnette. Non, pas Montauban. Voilà, pas Périnette, Montauban. Ami du Gosier, excusez-moi, c'est Montauban. Périnette, c'est de l'autre côté. De l'autre côté. Et puis, peut-être 2-3 mois avant que je reparte sur Bordeaux, Patrice et Mehdi me font la proposition d'intégrer le groupe Quibi. Donc du coup... Tu sais qu'il faut que tu laisses un peu d'anecdote pour tout à l'heure. Hein. On a encore quelques minutes à passer ensemble, mais vas-y, parce que c'est vraiment passionnant. Parce qu'en fait, des anecdotes, il y en a plein, donc t'inquiète pas, on est là pour 5 heures de temps. Donc je résume. J'intègre donc le groupe Quibi, qui à l'époque est un groupe orchestré. Et du coup, là, on se retrouve avec les chanteurs du groupe Quibi qui font de la cappella, parce qu'avant, c'était pas le groupe Quibi, parce que j'étais pas dedans. Mais du coup, que je fais partie du groupe. Et là, ils me disent, ouais, on va donner un nom à la section a cappella. J'ai dit, vous avez déjà eu un problème avec La Main, parce que La Main, c'était les chanteurs de Quibi, en gros. Donc j'ai dit, ce qu'on fait, il y a Quibi orchestré, Quibi a cappella. Ok, d'accord. Et du coup, finalement, c'est Quibi a cappella qui est le plus resté. Et pourquoi Quibi, en fait ? Alors, Quibi, c'est eux qui avaient donné le nom. Donc, Quibi, c'est M. Jean-Marie Théophile, je crois, qui avait trouvé le nom. C'est un ustensile qu'utilisaient nos ancêtres caraïbes pour façonner les pièces de poterie. Donc, nous avions la prétention de façonner la musique antillaise. De façonner la musique, voilà. En tout cas de Guadeloupe, pour ce qui nous intéresse. C'est l'intellect, hein. Donc ça c'est monsieur Jean-Marie Théophile. Oui, non mais tu sais, je le vois bien avec ses petites lunettes. L'intellectuel. En train de réfléchir à un truc bien chiadé, bien... Bon, alors,
Et on salue en tout cas en passant aussi monsieur Jean-Marie Théophile. Oui, tout à fait. Qui est le leader du groupe Quibi, puisque on va dire Quibi et puis excellent batteur dans aussi. une longue léthargie, mais on ne sait jamais, avec peut-être deux électrochocs. Alors ça, c'est un scoop que tu vas nous donner au cours de l'émission. Je ne t'inquiète pas, on n'a pas fini. Si tu as encore des choses à dire sur le Quibi, tu les diras. Hein. On va faire monter un petit peu la température. On va passer à une troisième pause clip et on revient en plateau avec Jimmy Desvarieux. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV, direct radio 96, 101 et 103.2 FM. Pause clip et on revient avec Jimmy Desvarieux. Je souris car le bonheur s'est installé chez moi. Et je souris chaque fois que je pose les yeux sur toi. Et ce sourire que tu aimes me voir irradier mes lèvres, je le garde même quand toi ma fièvre. Tu brûles mon corps sous les draps jusqu'au délire. Je souris au monde, à sa douceur et sa beauté, à tous ces rêves qui en toi se sont matérialisés, à cet amour que je veux crier au reste du monde, que je savoure à chaque seconde. Le meilleur il est enfin là, fini le pire. Fais-moi sourire encore plus fort. Fais-moi sourire même après la mort. Fais-moi sourire encore plus fort. Je souris, parfois même quand je ne le devrais pas. Et quand je vois toute cette violence, toute cette misère autour de moi, alors je prie le ciel pour que la paix fasse sienne. Toutes ces âmes que la haine gangrène, qu'elles trouvent l'amour comme moi et le sourire. Fais-moi sourire encore plus fort. Fais-moi sourire même après la mort. Fais-moi sourire encore plus fort. Je ne marche même plus, je vole auprès de toi, mon cœur s'affole. Un tellement content, ouais, mais moi, un tellement content, ou l'eau, moi, pour que toujours fais-moi frémir, mais dans moi, alors blondie, tant qu'est en moi, que ni, on place même si tout petit, aimez-moi, l'eau-moi. Je ne marche même plus, je vole auprès de toi, mon cœur s'envole. Un tellement content, ouais, mais moi, un tellement content, l'eau, mais moi, pour que toujours fais-moi frémir, mais dans moi, alors blondie, tant qu'est en moi, que ni, on place même si tout petit. Fais-moi sourire, baby. Fais-moi sourire encore plus fort. Aimez-moi, lovez-moi, aimez-moi. Je ne marche même plus, je vole auprès de toi, mon cœur s'affole. Pour que toujours fais-moi sourire, mais dans moi, alors blondie. Aimez-moi, lovez-moi, aimez-moi, doudou. Fais-moi sourire, fais-moi sourire, fais-moi sourire. Aimez-moi, lovez-moi, doudou. Fais-moi sourire, fais-moi sourire. Il n'a pas compris.
Ma fièvre. On était en plein, on va dire, en plein récit d'anecdotes de Jimmy Desvarieux. On parlait de Quibi. Il a fallu faire une pause. Et puis là, on se rend compte encore une fois en regardant ce clip que, ah ouais, en fait, le gars, ouais, la carrière solo aussi a été assez riche hein, quand même. Hein. Ma fièvre, on est en quelle année là? Alors, ma fièvre, on est en quoi? Ma fièvre, je crois que c'est 2013. Et tu me regardes, tu me demandes comme si... Oui, il me semble que c'est 2013, sûrement, ma fièvre. Sûrement. Et donc là, on finissait de discuter justement de Quibi. Quibi, là, on était en quelle année justement? Alors, Quibi, ça a été de 97. Je crois qu'on a poussé l'aventure. On s'est mis en pause, je crois, vers 2004 ou 2005. Okay. Les années passent hein, quand même. 2004, on est déjà en 2021. Et c'est vrai que ça reste en fait très ancré hein, dans le patrimoine musical antillais. Oui. Il me semble qu'en plus, à chaque année, il n'y a pas un animateur télé ou journaliste qui ne te demande pas alors vous revenez quand, pourquoi vous ne remettez pas ensemble. C'est-à-dire que je crois qu'on était les seuls réellement à faire ce qu'on faisait, enfin, à le faire en tout cas bien. En toute humilité. En toute humilité. Et puis on a fait pas mal de belles choses, Quibi. C'était la tendance du moment, la capella. Quand je te dis, on était associés au boys band parce qu'on était que vous étiez que un des groupe mecs. De mecs. Mais on chantait réellement et on faisait beaucoup de trucs avec nos voix. Donc, il n'y avait pas de gens qui chantaient à notre place comme certaines autres boys bands. Je ne vois pas pourquoi tu vas accuser les autres boys bands. Non, mais je parle des gens. Nous parlons de Quibi. Oui, bien sûr. Mais c'était la tendance de l'époque aussi, sur le plan national. En fait, j'ai envie de dire, en tout cas, s'il faut vraiment reprendre un peu de sérieux, que Quibi, si on doit parler de succès non, j'ai failli redire ce trio, mais c'est pas un trio, vous étiez 6. En tout cas, le succès fait... On était à 5 sur scène, mais il y a eu, parce qu'à un moment, Willy Rousseau a dû partir en métropole, donc il nous a quittés, et Pascal Obidol est venu le remplacer. Voilà. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, vraiment, ce qui a fait votre succès, c'est quand même aussi, comme tu précisais, c'était de vraies voix, il y avait des performances, voilà. C'était vraiment des vocalises presque, en fait. Et l'originalité aussi de ce qu'on faisait. Quoi. Et c'est vrai qu'en plus, c'était une époque où c'était plus, les artistes faisaient plus de zouk, plus de la variété, et vous, voilà. Mais nous, on faisait tout ça, hein. On faisait du zouk, mais on faisait de tout, mais en acapella, voilà, juste avec l'usage de nos voix. Et puis on a eu la chance de faire pas mal de belles choses aussi, donc première partie de Malavoie, de Cassa, de Trio Speranza, Jacques Higelin. Et on a, je crois que le Somombo, Quibi... À l'époque, je me souviens, vous faisiez aussi toutes les couvertures de magazines en Guadeloupe. Ouais, vous étiez les stars du moment. Ouais, c'était pas mal, c'était la bonne Les filles criaient, on vous voyait en chanter. Ouais, on a eu quelques chemises déchirées, on a eu quelques évanouissements. Ça fait... On a l'impression d'être dans... Tu as l'air nostalgique. Dans un truc. Oui, après vous, c'était de beaux moments. Tu sais que non, mais c'est vraiment des moments de partage. C'est le moment d'échange, parce que quand tu as un public devant toi qui crie comme ça, qui est en hystérie comme ça, ça a un effet sur toi. Ça fait une poussée d'adrénaline, c'est un plaisir. D'ailleurs, enfin, moi, je fais de la musique pour ça, pour ce plaisir-là, pas pour les paillettes à côté. Et en plus, c'est pour l'échange avec le public. Pour t'avoir suivi en plus souvent sur des prestations, en plus, ce qui est beau avec toi, c'est vrai que tu sors une chanson, on peut dire que tu es quand même diffusé sur les médias, et c'est affolant de voir comment les gens connaissent les paroles par cœur, les gens te répondent, les gens font, ils font les chœurs, les bacs, ils font tout. J'ai cette chance, c'est pour ça que j'essaie d'écrire. Même si le public est à 100% pratiquement féminin. Mais bon, les hommes aiment aussi écouter du Jimmy Desvarieux. Jimmy... Je dirais que ce sont les médias qui ont fait que les hommes, comment dirais-je... se sentent un peu mal aimés par moi. Mais ils ont qu'à faire comme toi, chanter à l'heure du ciné, au contraire, je me fais le porte-parole des hommes. D'accord. Voilà, donc quand je parle au nom de tous les hommes. Alors, de Quibi à aujourd'hui, parce qu'on vient de regarder ce clip de Ma Fièvre, qu'est-ce qui se passe? Comment le bon se fait? Alors, déjà pour Quibi, comment vous travaillez? Parce que c'est ça aussi qui m'intéresse, de savoir comment vous travaillez en fait. Parce que quand on est plusieurs, on est des hommes, chacun a ses idées, il y a des caractères quand même, il faut le dire. Comment on se partage l'écriture, la composition, le travail en studio, Alors, le travail sur scène? Quibi, c'était très simple. Et je ne sais pas si on va réussir à... On était jeunes tous. Voilà, on ne savait pas dire qu'on est vieux, mais enfin, on avait l'esprit... voilà. Un peu plus fougueux qu'aujourd'hui. Même si on travaillait,
on s'amusait. Donc, il n'y avait pas de rôle préétabli, bon, sauf effectivement quand on était sur scène, par exemple Jean-Marie, qui est un batteur, bon, mais il s'est retrouvé, forcément, à l'époque, on disait battait gel. Voilà, la petite histoire, enfin, il faisait tout ce qui était percussion avec l'usage de sa bouche. Voilà. Mais sinon, au niveau des compositions, au niveau des arrangements, ben, chacun mettait du sien quand on était... voilà, tout le monde avait des idées. Il n'y avait pas de rôle préétabli, il n'y avait pas de... Non, c'était franchement... Comme je te dis, on s'amusait, ça nous faisait plaisir de faire ce qu'on faisait. Bon, Quibi, quand même, on se voyait pendant... on se voyait c'est très simple, on travaillait de 8h à 13h. On faisait une pause. Moi, j'aime le fait que tu appuies depuis tout à l'heure sur le fait qu'en fait, il y a du travail. Mais c'est du travail. Pas d'être comme ça sur scène et puis justement de faire plaisir à la gente féminine, entre autres. En fait, il y a vraiment du travail. Mais c'est notre plus grand plaisir. En amont. Voilà, il y a un travail en amont. Donc, je dis tous les jours, c'était 8h, 13h. On faisait une petite pause déjeuner. On reprenait à 14, de 14h à 16h. Et souvent, avec surtout Patrice et Mehdi, on se retrouvait vers 17h30. Où là, on allait courir au Krebs, à l'époque où c'était encore autorisé. Donc, on allait courir au Krebs. Et pendant qu'on courait au Krebs, on chantait. C'est-à-dire qu'on s'habituait à chanter tout en étant essoufflé. C'est un peu le truc de la sangle abdominale, c'est comme ça? C'est ça, les vrais exercices? Alors, ça, non. Alors, ça, on le faisait. On le faisait le matin. Donc, par exemple, de 8h à 10h, on faisait ce qu'on appelait de la technique pure. Voilà, et c'était moi qui étais chargé de m'occuper, de diriger un petit peu le souffle, cette partie de technique pure. La respiration, on parlait de respiration abdominale, respiration, enfin, on dit avec le ventre, effectivement, respiration abdominale, ou parfois il y a des gens qui disent qu'il faut faire dire respiration du diaphragme. Enfin, l'essentiel, c'est de bien respirer. De bien respirer. Alors justement, je te posais tout à l'heure la question, comment justement on passe de Quibi et à, parce qu'on vient de regarder Ma Fièvre, à Ma Fièvre, enfin en tout cas la carrière solo de Jimmy Desvarieux. Alors, Jimmy Desvarieux n'a jamais été, comment dirais-je, très en confiance pour faire une carrière solo, puisque bien avant Quibi, on m'avait proposé des trucs en solo. Finalement, je pense que j'ai un petit peu traîné des pieds, donc ça s'est pas fait. Et là, Quibi arrive à un moment où les boys bands, la mode des boys bands, ça marche plus. Et même si on n'est pas un boys band au sens musical du terme, mais au sens commercial du terme... je crois que c'est parce qu'il manquait une femme, je crois, dans Quibi, non? Ouais, mais non, je dis ça une comme femme ça, pour 5 mecs, la pauvre. Fallait qu'il place un truc, tu vois. Je comprends pourquoi Francky, à l'époque, te disait que ton texte devait être un peu trop... On ne pensait pas la même chose. D'accord. 5 mecs turbulents. Voilà, avec une femme qui aurait de toute façon été douce et timide et puis voilà, réservée. Donc non, soit elle aurait été une mégère pour nous, ou soit la pauvre, elle se serait fait bouffer. Non, parce que voilà, on était assez turbulents quand même. Gentiment turbulents, mais turbulents quand même. Et donc on arrive à ce moment où, même si on continue à tourner, mais on sent que le truc, le soufflet retombe. Et du coup, on se dit, bon, peut-être pour relancer le truc, il y a quand même des individualités qui sont fortes. Flagrantes, ouais. On va essayer de lancer les individualités les unes après les autres. Donc la première individualité qui est partie, c'est Mehdi qui a commencé sa carrière solo. Et normalement, après, on devait suivre comme ça. Mehdi a trouvé que je traînais un petit peu. Donc, du coup, quand il a sorti la compile Dis-moi Zouk, il m'invitait à poser un titre dessus. Qu'on trouve Passe-moi Love. Passe-moi Love. Voilà. Puis quelques années après moi, il y a Patrice aussi qui enclenche, qui met aussi, ça met à l'œuvre. À l'œuvre, oui. Voilà. Et c'est pas tout à fait ça l'expression. Oui, non, mais parce que oui. Voilà. Et puis moi-même, j'étais derrière en train de me dire comment je vais faire pour l'aider. Non, mais c'est pas grave, on est entre nous. On a compris. En tout cas, voilà, le troisième. Enfin, il commence à chanter, il commence sa carrière solo aussi. Entre-temps, ils avaient fait une petite. Ils avaient fait un petit détour
un beau détour d'ailleurs avec Pascal Vallot et la comédie musicale La Rue Zabim. Donc ça aussi avait un petit peu avait non, fait mais du en bien fait, tu sais, oui. alors c'est ça, c'est à ce moment-là que moi dans l'émission, j'ai en train de me dire ah ouais les gars, mais en fait vous me parlez des années 2005-2006 environ. Ouais, parce que La Rue Zabim, c'est un peu ça. Et là, je me dis, ah ouais, il s'en est passé des choses depuis. Et La Rue Zabim, que je le crois temps que passe vite. C'était 2006 ou 2007. 2006, oui, c'est ça, 2005-2006. Ouais, c'est dans les saisons là. Ouais, t'inquiète pas, j'ai des souvenirs moi aussi. Ouais, et donc, ben voilà quoi. Et le problème est que, Mehdi a eu un gros succès. J'ai eu un succès intéressant aussi. Oui. Patrice a eu un gros succès. Alors j'aime bien. Alors comment tu peux justement analyser que Mehdi et Patrice aient eu un plus gros succès que toi? Non, mais j'ai pas dit ça. En plus, il me semble que on a beau dire, hein, si j'ai commencé cette émission avec un mix et justement dans lequel a été intégré Passe-moi Love, c'est parce que Passe-moi Love, au-delà d'avoir été, on va dire, une chanson qui ne pouvait pas ne pas être diffusée en boîte de nuit, c'est quand même le moment où on a découvert Jimmy Desvarieux en solo. Oui, tout à fait. Puis le nom Jimmy Desvarieux, c'est surtout imposé en tout cas. Oui, parce qu'en fait, le prénom le prénom Jimmy, parce que Desvarieux, bon voilà. C'est bon, Jacob avait déjà fait le taf. Et on rappelle que l'orthographe n'est pas le même. Oui, mais c'est la même famille. C'est la même famille. Parce que finalement, je blaguais avant, je disais que c'était moi le nom original et lui c'était. Non, finalement, le premier Desvarieux qui est arrivé, c'était DES. C'était DES. Et après, des histoires de français, de conneries comme ça. Parce que je crois que c'était en 1600. Et ça n'existait pas. Tu as fait une recherche en fait, en plus autour de ça. C'est un cousin qui a fait la recherche et qui voulait me démontrer qu'on était notre lien de parenté. Bien. Et c'est là qu'il m'a expliqué que le E accent aigu est apparu en français dans les années pratiquement bien 1700. Et certains Desvarieux qui ont donc à ce moment-là été habités sur la Désirade et notamment sur le Moule ont trouvé plus fun d'écrire leur nom avec accent aigu. Mais c'est la même famille. Voilà. En tout cas, à ta façon, toi aussi, quelques années plus tard, il fallait que je me fasse un prénom. Pas un nom, mais voilà. Existait déjà, mais... Ça t'a aidé justement quand tu fais carrière solo, justement, le Desvarieux Non. Non, c'est vraiment, oui, c'est ça, c'est vraiment la voix. Je pense que ça a été, parce que je m'en rappelle tu vois, avant de connaître Quibi, avant même de partir faire mes études, j'avais fait une petite maquette. Et j'avais été la présenter à feu monsieur Henri Depps. Oui. Et je ne sais pas, comme par hasard, ce jour-là, à l'époque, la salopette était à la mode. Donc j'avais une salopette sur moi. Et puis, voilà. Pas blanche, j'espère. Non, c'est une salopette en jean. Et je me rappelle, après, je me rappelle qu'il n'écoutait même pas vraiment ce que je faisais. Et puis à la fin, il me dit mais pourquoi tu veux imiter Jacob Desvarieux? Et je me rappelle de son épouse qui le regarde, qui lui dit Rosemary qui lui dit mais Henri, n'importe quoi, ce que le petit gars a fait, ça n'a rien à voir avec Jacob. On ne peut pas dire, mais en plus le tempo n'était pas le même. Non, mais ça, il parlait surtout de. Après, c'est vrai que dans une famille, surtout chez nous, de toute façon, on peut avoir différents types. C'est pas, on a la chance d'être métissés, donc après les teintes. Ça veut rien dire, quoi. Donc en tout cas, c'est vraiment en fait la voix, c'est ton parcours évolue, tu viens, tu imposes donc un prénom, pas forcément un nom, mais le Desvarieux ne t'a pas plus aidé que ça? Non, ça m'a pas aidé. Après, je vais pas dire que ça m'a gêné non plus. C'est-à-dire que moi, je me disais, il y a déjà un Desvarieux qui fait un gros boulot, c'est un gros boss, donc je peux pas venir à côté. C'est vrai que je voulais pas être le petit cousin le gars qui porte le même nom qu'eux. Et voilà. Et j'ai eu la chance après, effectivement. Voilà. D'ailleurs, une des discussions que j'avais avec lui, c'est que je lui disais, tu sais que les gens, ils n'arrêtent pas de m'emmerder à me demander si c'était mon père, si c'était mon oncle. Et lui qui me disait, tu crois pas que ça me fait chier, on me demande à chaque fois, c'est ton fils, c'est ton neveu. Et c'est là que moi je mets les deux pieds dans le plat et qu'on on y va, on va en parler tout de suite, parce qu'effectivement, si tu portes pas le nom très connu de ton papa et de ta sœur, il faut savoir que en tout cas la filiation la plus proche que beaucoup de gens finalement savent ou savent pas, ou des fois oublient en se disant ah ouais, on rappelle quand même, et on le dit dans Before by Rebecca, que tu es le fils de Tino Saint-Val. Tout à fait. Donc par dénomination le demi-frère de Taya Saint-Val.
Voilà, enfin Voilà. demi. Enfin, demi. Oui, c'est vrai qu'il y a des familles. Ce sont les termes. En tout cas, Voilà. il y a des familles où c'est vrai qu'on n'aime pas utiliser ce mot. En tout cas, bon, en tout cas, Tania est ta grande sœur. Tino Saint-Val aussi. Alors, il faut on peut refaire aussi un petit parcours de ce Tino Saint-Val. L'homme aux yeux bleus, le charmeur, Ça le dépend du chanteur temps. Parfois, ça peut virer au vert. Au vert, oui, mais au vert effectivement, gris. c'est bleu. Et puis papa aussi qui était. Mais papa poussait la chansonnette. qui était chanteur, qui a sorti son dernier, à l'époque c'était un 33 tours, Ouais. c'est ça. Mhm. Le grand c'est Alors là, 33, le petit c'est 45. C'est à moi que tu demandes la taille d'un vinyle. Non, sont 45 tours. Sont 45 tours. Quand j'avais, je crois que c'était en 76, je dois avoir 5 ans. D'accord, j'étais pas encore né. Voilà. Et papa, papa qui écoutait de la musique, papa qui chantait tout le temps à la maison, papa qui gratouillait la guitare, donc qui inconsciemment, effectivement, comme je dis, c'est pour ça que je dis, la musique de toute façon, je suis tombé dedans, que je me serais appelé Saint-Val ou Desvarieux, ça n'aurait De pas toute changé façon, grand-chose. Je suis un peu comme, voilà, je suis tombé dedans et... Oui, c'est ça, parce qu'en fait, tu nous disais que, bon, alors, il y a eu cette période où tu es parti faire des études à Bordeaux, où tu commences à te professionnaliser, tu connais cette période d'intermittent du spectacle. C'est vrai que c'est important pour les artistes d'avoir ce petit truc, mais papa est quand même là à te dire, bon, ok, mon fils. Et puis en même temps, est-ce que papa pouvait dire non? Parce que là, pour le coup, il avait, enfin, il a quand même donné l'inspiration à ses enfants, en tout cas. Oui, mais ça veut dire que tu sais, quand les... enfin, surtout à cette époque-là, les temps changent, les générations, d'autres mentalités, mais à cette époque-là, on voulait beaucoup faire plaisir à nos parents. J'ai des amis qui sont avocats et je pense pas que c'est vraiment ça qu'ils C'est aimeraient qu'ils faire. auraient Et c'est fait, quand même, ils ont fait pas mal d'études et ils ont bien bossé déjà pour réussir, et pourtant, c'était peut-être pas leur vocation première. Donc, moi, je voulais faire plaisir à mes parents, donc j'allais embrasser normalement une carrière d'ingénieur en électricité. Oui. Peut-être que je m'y serais plus, mais bon, comme je te dis, j'ai La eu la vie a chance fait. de pouvoir dévier et je l'ai fait. Et je me remercie quand même je dis merci quand même à papa et maman qui m'ont pas mis trop de pression à ce Maman, moment-là. pas du tout, toi, pour le coup, maman, de ton côté, Maman. pas dans la musique. Non, même si maman chante très bien et Ok. très juste. Hein, Ok. Voilà. Oui, maman Et là, chante c'est pas très le bien fils et qui très parle, c'est juste. vraiment le professeur de chant. Oui, maman chante très bien. Voilà. Tout le monde chante juste à la maison. Papa, parce que bon, c'était voilà, mais maman maman très très critique, peut-être même plus fine oreille que papa. D'ailleurs, aujourd'hui, peut-être que tu le faisais aussi au début, avant, quand tu finis de composer quelque chose, c'est eux les premiers à découvrir tes créations? Pas forcément. Ils découvrent. Mais après, quand j'ai commencé ma carrière solo, réellement, j'avais déjà la chance d'être papa. Ouais. Et j'ai toujours eu, comment dirais-je, cette habitude de tester les titres sur les enfants. Ok. Ça, de toute façon, Voilà. c'est le meilleur métronome. Avec eux, il n'y a pas... Si un enfant chante une chanson... S'il refredonne et s'il aime, il te le dit. S'il aime pas, il va te regarder en te disant c'est quoi ça? Effectivement, ouais. Ou il peut même te dire « Ah, pas beau !» Donc toi, en fait, c'était même pas forcément papa, c'est sur ton fils. Sur ma fille à l'époque. Ta fille à l'époque, parce que ton fils est arrivé après. est après. Et donc voilà, donc c'était un petit peu mon test. Si les enfants effectivement reprennent la chanson, je les surprends à la chanter après, je me dis bon, il y a peut-être des chances que ça fasse quelque chose de bon. Donc ça a pu c'était ça. Mais forcément après, faire écouter à papa et maman. Et après, j'ai commencé aussi à faire écouter à mes élèves en cours de chant, puisque j'ai la chance d'avoir des générations différentes en cours de chant. Et avec cette ouverture, parce que je parle ouvertement à mes élèves, de leur dire, bon écoutez, vous écoutez un truc, si ça vous plaît pas, vous êtes libre de me dire que ça vous plaît pas, de me dire ce qui vous plaît pas dedans, tout en sachant que si ça sort comme ça, vous êtes aussi responsable de ce qui est sorti, puisque je vous ai demandé votre avis. Je vous ai demandé avant votre avis, alors avant que les radios ou que le public plus large vienne te dire, il pâté bon. Voilà, vous portez sur vous un... Donc je leur dis d'ailleurs merci à tous ces élèves qui ont joué le jeu et qui jusqu'à maintenant continuent encore à jouer le jeu. Donc tout ce que je sens, c'est soumis à l'écoute, c'est soumis à l'écoute de pas mal de gens et notamment aussi papa et maman. Et en plus moi, pour t'avoir déjà croisé plusieurs fois avec papa, papa n'a jamais hésité à dire qu'il est fier de son fils, qu'il est content.
Oui, je crois que le jour où moi j'ai été le plus fier, c'est... alors, comme je te dis, il n'était pas très pour le chant au début, il était plus pour que je sois instrumentiste. Ouais. Et le Donc, jour où il guitariste, me dit, c'est pas parce que tu es mon fils, hein, mais je crois que tu es l'une des plus belles voix de la Caraïbe. Ouais, ouais, non, mais moi, Même pas de la Guadeloupe, de la j'ai Caraïbe. déjà vu Tino te regarder et puis être à tes côtés. Et à la limite, c'était voilà, je suis le papa de Jimmy Desvarieux. On va faire une autre pause clip. On rappelle que nous sommes en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. Nous sommes en radio aussi, 96, 101, 103.2 FM. Et puis, on va se regarder un nouveau, en tout cas dans l'émission, un hit encore, parce qu'en fait, il n'y aura que des hits de Jimmy Desvarieux. Désolé. En solo, Before by Rebecca. Demandé ailleurs, mais moi content d'être si la terre, et à moi t'es qu'à rouler bien, juste en zone Venise éclair, t'as commencé par gros babier, des mots blessants, vaisselle crasée, et un bonjour matin, calice des rocs et en chagrin, ouvrez-moi là qu'on va baba. Maman ou bien papa, les moines y ont chagrin un monde pour consoler moi. On la fièvre mal tête, tout le monde pour soigner moi. La nuit qu'a tombé, qui me paye en ouest. Les moines quand je vais les petits mal au monde pour regarder moi. Pas mentir. Pitié pour ça, pas mentir moi, pas mentir moi, pas mentir moi, en trop pitié pour ça, on pas demander ailleurs, mais moi content d'être si la terre, et à moi c'est qu'à rouler bien, juste en zone Venise éclair, faut pas arriver tomber d'accord, alors la loi pour décider. Pas faire effort, alors c'est moi qui peux payer. Ouvrez-moi là qu'on va baba. Avec maman ou bien papa. Et moi ni au chagrin au monde pour consoler moi. Maman c'est moi besoin. On la fièvre en ma tête, tout le monde pour soigner moi. Maman c'est moi besoin. La vie qu'a tombé, qui me paye en c'est papa c'est au moins besoin. Les moins quand je vais les petits mal au monde pour regarder moi, papa c'est au moins besoin. Pas mentir moi, pas mentir moi, pas mentir moi. En trop pitié pour ça, pas mentir moi, pas mentir moi, pas mentir moi. Pitié pour ça. Les manies ont chagrin au monde pour consoler moi. La fièvre matin, tout le monde pour soigner moi. La vie qu'a tombé, qui me paye en ouest. Et moi quand je vais les petits mal au monde pour recadrer moi. Pas mentir moi, pas mentir moi, pas mentir moi. En trop pitié pour ça, pas mentir moi. Pas mentir
et ces autres de moins besoin. Jimmy Desvarieux, Before Rebecca. Est-ce que tu sais que le temps passe vite, que nous n'avons pas fini de faire un tour d'horizon de ta carrière et qu'on est déjà quand même à une petite heure d'émission. Ces autres des moins besoin, tes enfants sont dans le clip. Oui, j'ai reconnu tout à ton fait. fils qui doit être grand aujourd'hui, tout petit. Je me souviens du Mais petit ce Jimmy monsieur a Desvarieux. 15 ans, il est de ma taille, Il- voire peut-être même un petit peu plus haut. Et ta fille, ça doit être Sa une voix a belle, changé. ouais, ça doit être une belle jeune fille. Je le revois. Parce que tu étais souvent accompagné de tes enfants et de ton épouse à l'époque. Oui, Tu es quelqu'un qui était très famille. oui, oui. En tout cas, on sait. Tu parles de ceux, des artistes qui cachaient, qu'ils avaient. Ben voilà. non, tu n'as rien à cacher, c'est ta vie. Bon, après, je ne mettais pas spécialement en avant non plus, puisque bon, voilà, je ne vais pas exposer, mais on n'expose pas et on ne cache pas. Voilà. On vit normalement. Et quand tu dis ces autres dés moins besoin, Alors, ces autres des moins besoin, ben là, je parlais, je me mettais à la place d'un enfant qui a des parents divorcés, des parents qui se déchirent et qui souvent, quand ils se déchirent, ben, oublient qu'un jour ils se sont aimés et surtout que de leur amour sont Et sont nés nés des enfants et enfants. qui, eux, n'ont rien demandé, quoi. Et qui ne veulent pas et ne feront peut-être jamais, comment dirais-je, de préférence entre papa et maman. et là aussi, on est sur une chanson, je me souviens à l'époque, qui avait marqué les esprits. Oui. Et souvent, quand tu étais interviewé, on revenait sur pourquoi tu as chanté une chanson qui effectivement parle de divorce. Merci pour cette chanson. Merci de m'avoir fait accepter le fait d'avoir été un enfant divorcé. Et je crois qu'en fait, pour toi, c'est tout bénef en fait d'avoir ce genre de retour. Ben, ça fait plaisir. Et puis, comme je te dis, moi, je veux chanter l'amour. Mais après, chanter l'amour sur tous ses aspects. Et c'est aussi un aspect malheureusement, un aspect de l'amour. C'est-à-dire que, bon, ben, on se déchire, on oublie que les fruits de notre amour sont là. Et parfois, on se sert d'eux justement pour se faire l'un et l'autre mal, quoi. Mais finalement, qui est-ce qui souffre le plus? Ce sont les enfants. Souvent, ce sont les enfants. Est-ce que tu as cherché justement aussi, alors déjà que tu te démarquais, tu te démarques toujours par ta voix, par le fait que tu as beaucoup parlé de travail, de technique, il suffit pas d'arriver comme ça en studio ou sur scène et de faire le beau, il faut aussi travailler. Est-ce que tu voulais pas aussi te démarquer dans tes textes? Ne pas seulement chanter effectivement Chéri Doudou moi aimé, pour qui bitin ou qui témoin. Comme je te dis, je ne cherche pas à faire, je ne fais pas de calcul particulier. Généralement, quand je suis en mode de composition, généralement je m'isole et je laisse mon cerveau un petit peu aller de ci, de là. Donc, le moindre truc qui va passer, peut-être ça va m'interpeller. Donc peut-être qu'à ce moment-là, j'ai entendu parler d'un truc de divorce, je ne sais pas, je ne saurais te dire. Et après, c'est vrai que pour l'écriture, je suis un amoureux des beaux textes. Tu écris vite? Je peux écrire très vite, comme je peux prendre du temps pour écrire. En tout cas, je reviens toujours sur mes écrits. C'est-à-dire que ça arrive même qu'en studio, alors que je suis déjà en Quand train tu de arrives avec chanter. le texte déjà bien fini, en fait le gars lit le texte et se dit ah, ce mot-là n'est pas, Oui. n'est pas à sa place. C'est-à-dire qu'il peut être bien visuellement, bien écrit, mais quand on vient pour le chanter en bouche, il n'a pas le truc qu'il faut. Donc à ce moment-là, on le chante. Et puis en plus, comme tu fais les mélodies, donc tu sais très bien à quel moment la mélodie va pas coller au texte et vice-versa. Voilà, c'est que je le sens. Je fais mon ressenti sur la chanson. Bon, jusqu'à maintenant, ça fonctionne, ça a l'air de plaire. Et... Oui, nous sommes en 2021, monsieur Jimmy Desvarieux. Il me semble que vous avez un peu plus de 20 ans de carrière et il me semble que, voilà, depuis le début de l'émission, nous sommes à quelques clips. Nous n'avons pas fini de voir vos clips et il me semble que, oui, ça plaît. Non, mais tu sais, les carrières, ça vient, Ça va. et ça va, quoi. Et comme je disais aux gens, je disais à une élève dernièrement qui voulait embrasser cette carrière-là, je ne sais pas si c'est pas plus facile de se faire connaître que de pouvoir durer. Ah, c'est bien dit ça. Une belle phrase. Belle phrase. Merci. C'est bien de moi. Ça sera dans une chanson bien prochainement, non? Même pas forcément. Peut-être, si l'inspiration me vient. Justement, Jimmy, tu te positionnes comment en fait? Alors, bon, artiste, on a compris, mais bon, une question comme ça, hein, mais c'est vraiment plus pour faire un comparatif entre deux courants qui ont souvent amené à la polémique, plus chanteur de zouk ou chanteur de zouk love. Alors, j'ai embrassé la musique pour faire du zouk.
Ok, mais ils savaient, hein, c'est pas moi qui ai décidé ça, ce sont les médias, ce sont les boîtes de nuit, ce sont les auditeurs eux-mêmes. Pour avoir fait le test dans d'autres aventures, tu faisais une chanson, par exemple, tu fais un album 10 titres, Ouais. tu mets 9 zouk béton dessus, C'est tu mets un seul zouk love. c'est le Zouk Love qui C'est le attire sous- l'attention. Voilà. Donc, ce qui fait qu'à ce moment-là, on avait des producteurs à l'époque. Les producteurs, pour certains, avaient une fibre artistique, pour d'autres, pas spécialement, mais en tout cas, ils avaient tous la fibre commerciale. Donc, je pense que tous les producteurs ont plus ou moins demandé à leurs artistes de créer des chansons. Et justement, parce que quand tu fais des textes, comme Moins Envivouère, ou bien justement, comme on vient de voir, comme c'est des autres, ces autres des moins besoin, est-ce qu'à un moment, il y a un moment le producteur qui te dit, ouais, mais faut bien t'impliquer. Justement, en plus dans l'histoire de couples qui se finissent mal. Non, puisque enfin, bon, j'avais la chance, comme tu dis, sur mon premier album, mon producteur à ce moment-là, c'est Mehdi Gustos. Oui. Donc, bon, il connaît ma fibre musicale, il sait déjà pourquoi on a travaillé ensemble, pourquoi on travaillait ensemble à ce moment-là. Donc, j'étais assez libre. J'ai eu la chance d'être assez libre. Mais c'est vrai que lui-même ne faisant pas de zouk béton, De zouk béton. vous savez, je crois que personne ne faisait de zouk béton à ce moment-là. En tout cas, dans la nouvelle génération, il n'y avait pas, parce que tout simplement, je crois que les médias à ce moment-là ne demandaient pas de zouk béton. C'est après que les médias ont commencé à se rebiffer et à demander des zouk béton, des titres en français, en créole, pardon. Mais à ce moment-là, c'était pas tout à fait. Et puis en la plus, il me tendance. semble que vous êtes un peu, vous, dans la lignée en plus de Monsieur Grand, Patrick Saint-Éloi, qui a été adoubé comme étant le créateur du Zouk Love. C'était peut-être un courant aussi, voilà, qui rentrait dans la lignée. Ouais. C'est ce qui plaisait aux filles. Les filles, ce sont elles qui remplissaient les boîtes de nuit, quoi. C'est-à-dire que les mecs n'entraient pas en boîte s'il n'y avait pas de filles. Donc je pense que Et puis en plus, de toute façon, pour danser, mieux que c'est un zouk love. c'était la façon, c'était une manière aussi de trouver c'est plus sympa de sa danser moitié. un zouk love que de danser un zouk béton. Même si il y avait moyen de très bien danser un zouk béton. Il me l'époque, semble. de bien faire tourner madame et voilà. Bon, De toute après, façon, par la suite, on a même vu que les jeunes savaient danser sur d'autres choses, même sur du dancehall et j'en passe. oui, on pouvait danser sur tout. Pas dans la même position, mais en tout cas. Voilà. Sauf qu'après, quand même, ce qui est devenu un petit peu dommage, c'est que la danse du zouk love se soit, comment dirais-je, réduite à une seule chose, quoi. À un seul carreau. À un seul carreau, on dira. Si ce n'était que le carreau, ouais. Mais bon. Ce qu'il y a un petit peu, parce qu'une fois je discutais avec une jeune fille et puis je lui dis, elle me dit, ouais, mais j'aime pas le zouk. Mais j'aime ce que tu fais. C'est pour ça que j'ai fait exprès de parler de dancehall ou même aujourd'hui de soca, de ces courants plus rythmés, on va dire, et encore, qui marchent. Non, mais la fille, donc, elle me dit, j'aime pas le zouk, mais j'aime ce que tu fais. Je lui ai dit, mais tu sais, ça me fait plaisir que tu me dises que tu aimes ça. Mais je comprends pas parce que Mais en fait, tu aimes le zouk. aimes le zouk. Et finalement, en discutant avec elle, je me rends compte que c'est pas le zouk qu'elle n'aimait pas. Elle n'aimait pas danser le En fait, zouk. elle n'aimait pas les mauvais danseurs. Ouais, les crickeurs. Les crickeurs. Je rappelle que nous sommes en ce 1er octobre rose avec JB Desvarieux. Voilà, les histoires sont comme chaque vendredi, très passionnantes. Direct radio 96 101 103.2 FM, direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. D'ailleurs, on a des petits messages qui arrivent. Je fais un coucou à Tatiana Rayapin, à Christelle Crony de côté de la Martinique qui nous regardent. Coucou, je suis là. On fait un gros bisou. Ce sont des fans, des femmes qui suivent JB Desvarieux. Je les remercie et j'espère très bientôt retourner sur la Martinique, en tout cas. Oui, bien sûr. T'inquiète pas, ça va être levé bientôt. On n'aura plus de couvre-feu, plus de confinement, plus rien. Tu pourras continuer à aller voir ton j'y public. crois. Et en plus, qui peut nous suivre effectivement à travers le canal SAT, puisque l'émission sera diffusée en première diffusion ce vendredi à 20h30 en télé. On se refait une histoire, une pause clip, et puis on va arriver sur la fin de l'émission. Il y a encore tellement de choses à dire. J'ai mis des varieux. Merci d'être là. Je souris parce qu'en fait, on se parle, mais on se regarde beaucoup dans les yeux. Jimmy se dit, qu'est-ce qu'elle va encore trouver, chercher? Que veut-elle révéler? Rien de mal. Before by Rebecca avec Jimmy Desvarieux.
serons que des amants. C'est ce que je t'ai dit et répété tout au début, ou plutôt une fois que tes faveurs j'avais reçues. De ton amour j'avais voulu me préserver. Tous ces discours n'étaient que pour me protéger. Alors je t'ai dit, c'est juste une histoire sans lendemain, juste un bon moment, une aventure, un coup pour rien. Nous ne serons que des amants. Mais l'amour a fini, oh, par avoir raison de moi. Mon cœur sur ma chemise a fait changer mes vues sur toi. Alors si tu inspiras plus qu'un franc-tireur, laisse-moi te montrer ce qu'en moi j'ai de meilleur. Oublie que je t'ai dit, c'est juste une histoire sans lendemain, juste un bon moment, une aventure, un coup pour rien. Nous ne serons que des amants. Je ne peux plus refouler mes sentiments, lady. Si tu savais combien je t'aime, Combien tu plus m'aimes, que ma vie, plus que moi-même. plus que toi-même. À ta demande, mon cœur qui était fait de pierre, comme par enchantement est redevenu cher. Si tu savais combien je t'aime, Combien tu m'aimes, plus que ma vie, plus que moi-même. plus que toi-même. L'amour j'avais voulu me préserver. Tous ces discours n'étaient que pour me protéger. Alors je t'ai dit, c'est juste une histoire sans lendemain, juste un bon moment. Les discussions sont passionnées hors antenne pendant les pauses clips. On refait le monde, on parle de musique, on parle de zouk love, de compas. On est en train de se rendre compte que on va peut-être faire 2 heures d'émission. Ce sera une grande première dans Before Barry Rebecca. Tout ça à cause de JB Desbarieux encore. Histoire de. On a évolué dans ton parcours. On est dans quelle année à ce moment-là? Juste histoire de. Donc, ça, c'est sur mon deuxième album. Ça, c'est un clip que j'ai tourné en 2010 sur mon île chérie, l'île de ma maman. L'île de la Désirade. La Désirade que j'ai redécouvert il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit, wesh. Un petit paradis. Petit paradis, vraiment, vraiment. D'ailleurs, je salue, tu sais qui j'ai envie de saluer, vraiment, le maire, Loïc Tonton, qui m'avait accueilli, mais voilà. En tout cas, il m'a fait aimer la Désirade. Les Désiradiens sont des gens super accueillants, super chaleureux. Et moi, je salue tous les Désiradiens de toute ma famille, parce que bon, quand je vais à la Désirade, je me pose même pas la question. Pour moi, tous les Désiradiens, ce sont mes cousins. En plus, ce qui est bien, c'est que je me dis qu'en te recevant aujourd'hui, je suis sûre d'avoir un peu plus de fans de la Désirade, de gens qui suivent sur cette petite île. Sûrement. Alors, il ne faut pas avoir le mal de mer pour aller du côté de chez toi. Non, ça, c'est un mythe. Écoute, je l'ai fait, tu es sérieux? Je l'ai fait en plus. Alors, je l'ai fait en plus pour le coup en bateau et je l'ai fait en plus en coucou 6 places. Alors c'est très rapide. Mal de mer en non, coucou pas 6 places, non, là, pas ouais, non. Alors je l'ai fait donc en bateau partant de Saint-François. Oui. C'était juste l'horreur. Qu'est-ce que tu as dit, Saint-François? Donc c'est pas la Désirade le problème, c'est à Pointe-des-Châteaux le problème. Ouais, enfin à un moment on était heureusement qu'il y a sur le chemin qu'il y avait, je sais plus, c'était des baleines qui nous ont accompagnés. Mais tu vois ça.
En avion, ça a été un truc, c'est-à-dire qu'à un moment, alors ça va très vite en avion, ça fait même pas 8 Oui, minutes. c'est un saut de plus. Mais quand à un moment tu regardes comme ça, tu te sens, ouais, tu te sens. Mais pourquoi tu regardes en bas? Parce qu'à un moment, il faut savoir où tu es. Il faut, enfin, bref. Tu es juste au-dessus de la mer. C'est juste histoire de. Donc effectivement, Jimmy, alors, parce que tu parlais du Rézé, donc voilà, du côté de maman, on est de la Désirade. Voilà, ma mère, c'est une désiradienne. Voilà. Il me semble que tu as grandi du côté de Grand Camp aussi. C'est plus été Rézé, pas Grand Camp? Non. C'est Tania qui a C'est grandi Tania à qui a Grand Camp. grandi. Moi, Tu c'est vois, Rézé, je commence à me perdre entre le frère et la sœur. Enfin, après, il y a juste un pont Ouais, il y a un pont, qui oui. sépare. Mais bon, Et puis tu vois, moi, tu vas c'est me dire Rézé. que la Rézé, c'est mieux. Rézé City, tu as encore regardé à l'époque, hein, tous les grands artistes Aïe. venaient du Rézé ou Ça commence. passaient faire un petit tour au Rézé. D'accord. C'est histoire de Voilà. prendre un petit peu l'odeur du kérosène des avions, ça booste. Ça booste. Ça Voilà. fait faire de grands succès. Tu as compté aujourd'hui combien d'années de carrière? Alors, combien d'années de carrière? En professionnel, je crois que ça me fait quelque chose comme... ouais, j'ai commencé à vraiment gagner ma vie en musique, ça fait 26 ans, je crois. Quand on dit professionnel, alors il faut préciser, hein, on ne dit pas que c'est bon ou mauvais. Être pro, c'est vivre C'est vivre de ça. de ça. Parce que j'ai surtout. Parce qu'on commencé- peut être amateur et être très bon, mais ne pas gagner sa vie avec la musique. En tout cas, toi, voilà. Moi, voilà, depuis l'âge de 24 ans, j'ai commencé à gagner ma vie. Comme je t'ai dit, je chantais avec toutes sortes de groupes, et notamment, je chantais dans les EHPAD. Voilà, donc, Et tu nous disais tout à l'heure que tu aurais bien aimé être un chanteur de zouk béton, mais les circonstances ont fait que finalement, on t'a estampillé. Chanteur de zouk love, ça fait un peu péjoratif, surtout selon ton cher ami selon mon ami, Francky. Mais voilà, c'est quelque chose que tu assumes, c'est un courant. c'est vrai que c'est un courant, et Et puis c'est de l'amour finalement. Il y a bien le reggae love qui existe, pourquoi pas le zouk love? et love. Et puis, comme je te dis, Lionel Richie, à part peut-être deux tubes de lui qu'on connaît qui sont un petit peu rythmés, le reste, c'est que des chansons d'amour. C'est que des chansons d'amour. Donc voilà, et ça dérange pas pour les étrangers. Moi, je suis pas dans le débat zouk love, pas zouk love. Moi, c'est surtout la qualité. Est-ce que c'est bien fait Ah, c'est bien. ou est-ce que c'est pas bien fait? C'est bien de dire ça. Parce qu'un zouk béton mal fait, Ça reste que béton, pas zouk. voilà, c'est un zouk. Un zouk. En Enfin, là, béton, c'est un mais béton, pas voilà, un c'est zouk pas un zouk béton. voilà. Donc, Eh ben, voilà. Mais je pense que ce sont les courants musicaux. Tu as ce que le public demande, quoi. Et peut-être qu'à un moment, ce qui était proposé, en tout cas en termes de musique rythmée, était plus intéressant à l'extérieur que ce que nous, on pouvait proposer. Je ne sais pas. Mais enfin bon, comme je te dis... Alors, si aujourd'hui on me dit que l'émission n'a pas été assez longue, ce sera un grand mensonge, parce que je crois que dans l'histoire de Before by Rebecca, ce sera l'émission, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que c'est pour marquer aussi l'ouverture au mois d'octobre, hein, tant qu'à ouais, faire. Octobre Rose. Octobre Rose. On salue effectivement les femmes, on incite insidieusement, mais en tout cas c'est quelque chose de très important, on incite les femmes à se faire dépister, Se du faire cancer du dépister. sein. Mais tu parles de femmes, mais j'ai même appris... Que les hommes pouvaient les aussi, hommes pouvaient effectivement. aussi, ouais. C'est quelque chose que j'ai appris voilà. aussi, moi aussi dernièrement. Je pensais pas, On et- ne pensait pas. En plus, ça nous permet de faire un petit coucou, nous, à l'association Séverine, à Andy Belair. Je sais que tu as participé, toi. Déjà, tu as chanté déjà avec Séverine. Ben, Donc, Séverine, c'était plus qu'une collègue, Ouais, c'était une amie, une amie. voilà, Voilà. et qui malheureusement Voilà. est partie à cause des circonstances du cancer. Voilà. On se fait une autre. Alors, ça va être l'avant-dernière. Allez, l'avant-dernière, on va vite finir l'émission. Même si on n'a pas envie, même si les anecdotes de Jimmy Desvarieux sont super passionnantes, comme souvent avec mes invités. On se fait une nouvelle pause clip, l'avant-dernière de l'émission, et on revient en plateau avec Jimmy Desvarieux dans Before by Rebecca. Pardonne-moi toutes mes erreurs, celles commises et non commises. Permets-moi au jeu de ton cœur de pouvoir faire une dernière mise. Même si tu n'y crois plus du tout, je tente quand même le tout pour le tout. Au risque que tout soit bien perdu et que mon cœur soit à la rue. Pardonne-moi mes sauts d'humeur, mes maladresses, toutes mes crises, toutes les fois où dans mon
mon malheur, j'ai manqué de recul et d'analyse. Et si je passe pour un fou, c'est que je tiens bien trop à nous. Ne me dis pas qu'il est trop tard et donne une chance à notre histoire. Te quiero, te amo, mi amado, mujer. Te quiero, I love you, mi amado, mujer. Pardonne-moi toutes les rumeurs, les gens qui savent, les gens qui disent, et tous ces oiseaux de malheur qui sur notre vie on peut prendre prise. Toutes ces reines de la jalousie, tous ces rois de l'hypocrisie, s'assemblent tous comme des vautours et guettent la fin de notre amour. Te quiero, te amo, mi amado, mujer. Te quiero, I love you, mi amado, mujer. Pardonnez-moi si moi peux pas tourner la page. Pardonnez-moi si moi quand refusé naufrage. Pardonnez-moi d'hier mes vous. Si qu'il y a moins ni trop l'amour. Si y a dans ta été on trace. Pas même bien nous à la case. Pardonnez-moi si moi peux pas baisser les bras. Pardonnez-moi si on nous moins pas capé de foi. Pour le meilleur et pour le pire. Moins qu'à croire dans l'avenir. Pas de besoin de vivre ça pour dire. Moi vais pas d'autre femme douille qui. Pardonnez-moi si moi peux pas baisser les bras. Pardonnez-moi si on nous moins pas capé de foi. Pour le meilleur et pour le pire. Moins qu'à croire dans l'avenir. Pas de besoin de vivre ça pour dire. Moi vais pas bon notre qui vous doux fort. Jimmy Desvarieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu as été à cœur ouvert pendant plus d'une heure, pour pas dire 1h25. On va arriver à la fin de l'émission, même si on a envie de rester un peu plus avec toi, comme souvent avec mes invités, parce qu'en fait, on écoute vos chansons, on vous connaît de nom, on connaît vos titres, et puis on oublie qu'il y a une histoire derrière tout ça. On Tout à oublie, fait. puis c'est bien, toujours bien d'avoir connaître le parcours. D'ailleurs, c'est vrai que souvent, quand on m'arrête dans la rue, le public qui suit Before by Rebecca me dit souvent merci, parce que on oublie. Vous nous racontez de belles histoires, et puis ça fait vivre un peu, moi, ce qui me fait chaud au cœur, ça fait vivre notre zouk, et voilà. Mais tout à fait, il faut qu'on le fasse vivre. Hein. Personne ne le fera pour nous. En fait, même si on est en train de nous le piquer d'un petit peu partout, mais bon. Arrête avec cette polémique de... Mais non, mais je dis la vérité. Est-ce que c'est nous qui n'aimons pas assez le zouk, ou c'est les autres qui aiment plus le zouk que nous? Ben, je pense que nul n'est prophète dans son pays, donc je Ouais. pense que c'est peut-être nous qui n'aimons pas assez notre zouk. Tu vois. Ben, aujourd'hui encore, je regardais un statut de notre ami Frédéric Ouais. Caracas, et où il montrait un artiste anglophone. Donc je ne sais pas exactement d'où, mais le gars il chante un zouk et c'est chante un juste, zouk et c'est juste, c'est juste top quoi. Ouais. C'est dit en tout cas. c'est un zouk, Et puis alors. c'est vrai qu'en plus, nous, on se disait tout à l'heure aussi encore en antenne que, en plus, on remarque quand même des petites différences, on a l'impression, entre Guadeloupe, Martinique, Guyane. On a l'impression que... Alors, moi, je le dis, là, ça n'engage que moi. Tu me répondras. J'ai envie de dire que j'ai l'impression qu'en Martinique, ils aiment un peu plus le zouk. On a l'impression qu'en Guyane, c'est pas qu'ils aiment plus le zouk, mais en tout cas, quand ça vient de chez eux, ils y vont à fond. Et puis, on a l'impression que chez nous, on aime sans aimer. On n'ose pas dire qu'on aime. On boude un peu. Alors, la Martinique, quand je vais dans les soirées en Martinique, effectivement, ils diffusent beaucoup plus de zouk.
Et ils n'utilisent pas le zouk comme Pour certaines faire soirées en fermer Guadeloupe, pour faire les fermer, soirées ou la pour soirée, faire quoi. fuir les clients. La Guyane, même avant qu'ils aient des artistes de renommée comme maintenant, ils aimaient déjà le zouk et je crois qu'ils aiment encore plus le zouk depuis D'ailleurs, qu'ils ont des artistes porte-drapeau du zouk. J'en profite Voilà. pour saluer quelqu'un de la Guyane que tu dois connaître, qui est Rudy Carré, qui regarde l'émission et qui m'a dit Sister, vas-y, on te suit. Et je fais un coucou Salut, aussi Rudy. à Tano. Et c'est Ah oui, vrai Bouganou. que sont, voilà, Bouganou. Et je fais un coucou aussi à notre Kelly Canavi. Ce sont des gens de Guyane. Oui, bonsoir Kelly. Alors, tu vois, quand je dis Rudy Carré, Tano, il n'y a pas de réaction. Et puis quand je dis Kelly, mais non, mais ce sont pour moi des Oui. collègues, des amis, des gens qui suivent les artistes. Et c'est vrai que ce sont des personnes qui, dans le milieu, m'ont tout de suite témoigné de leur encouragement pour ce que je Non, fais. il y a des gens qui font un très bon travail qui sur la font un très Guyane. bon travail sur la Guyane et pour la musique et pour Tout à fait. pour les artistes. Et puis voilà. Et pour ce qui concerne la Guadeloupe, je dirais pas que les Guadeloupéens n'aiment pas le zouk, ils aiment le zouk. Simplement, peut-être pour une certaine génération, il y a, c'est peut-être que ça fait pas très branché de dire que j'aime le zouk, puisque je vois des gens écouter le zouk et je vois des jeunes parfois venir me dire qu'ils aiment. Mais pourtant, dans leur voiture, ils ne mettront pas ça. Ils vont peut-être mettre un truc parce que bon, c'est plus tendance. Donc c'est juste un petit truc de mode. Mais bon, on sait très bien. En tout cas, toi, tu restes confiant. D'ailleurs, dans si- une soirée, Oui. on sait très bien sur Et quel, d'ailleurs, si sur toi quel et type moi- de musique qu'on peut se faire une fille. Et voilà quoi. Mais d'ailleurs, c'est Une toi et fille moi. sérieuse, hein, je parle, bien sûr. D'accord. Bon, alors, Oui. se faire une fille. Mais en tout cas, Enfin, quand j'ai dit draguer une fille, pardon, En je tout me cas, suis si mal toi et exprimé. moi, aujourd'hui, nous sommes là en 2021 à parler effectivement de zouk, de musique, de ta carrière dans Before Barry Rebecca, c'est bien qu'il y a un public qui suit. à fait, et c'est tout bien à que cette fait. musique existe et existera encore tant qu'il y aura des artistes pour la défendre. Tant qu'il va- Mais comme je te dis, de toute façon, cette musique-là vit et va vivre. Le seul truc risque qu'on a, parce que ça, c'est déjà en train de un petit peu de se produire. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de trucs de danse en Russie qui s'appelait Zouk. Le seul truc, c'est qu'on risque de ne plus en être les propriétaires. Si ce mais- n'est pas déjà fait. Si ce n'est déjà presque pas Ouais. déjà fait. Parce que même, je regardais Nobelas brésilienne, Ouais, dont le générique, c'est un Zouk. c'est un zouk. Voilà, et je sais qu'il y a des festivals de zouk au Brésil et je n'ai pas entendu de nom d'antillais figurant. Voilà. c'est Et pas- en plus, avec et cette ce sont des polémique, stades remplis qui viennent faut-il regarder du ce zouk ou de la festival. kizomba, ça c'est encore autre chose. Ouais, Est-ce que tu acceptes quand même qu'on atteigne la fin de l'émission? Il me reste un dernier clip à diffuser avant cette surprise d'après-générique. On va parler aussi très rapidement, avant de se quitter, de se dire au revoir, de ton actualité, de ce que tu deviens, de ce que tu fais en ce moment, surtout en cette période, on va dire, de disette, parce qu'on Ouais, nous a de- confinés par la force des choses. Voilà. Et puis en plus, j'ai trouvé un clip pour clore cette émission qui est tout à fait, le titre est tout à fait trouvé et moins échappé. Jimmy Desvarieux dans Before by Rebecca. J'ai passé du temps à réfléchir, à me poser tant de questions. Et je n'ai pas vu d'avenir à notre clandestine relation. Tu n'as pas voulu t'affranchir de tes obligations. N'essaie pas de me retenir, il est trop tard de toute façon. Ma vie est tout autre. Mon cœur a une autre. J'ai ouvert la porte. Et elle, assis en moi, me regarde, planter sa flèche au plus profond et ramener mon cœur à gare sur la route de la passion. Avec elle, il n'y a pas de rempart. On parle d'enfants et de maisons. Pas de cadavres dans les placards. Ni d'hommes dont elle porte le nom. Ma vie est tout autre. C'est vrai, j'aime une autre.
fâché là. Ou abouti qu'on t'a quitté, un homme que ou pas j'ai aimé. Laissez-moi là qu'à espérer, que c'est moi ouvler, mais ou parler ou bien parler, moi pas j'ai vrai rien changé. Alors moi fais on à l'école, moi y a cherché l'amour l'autre bord. Parce que vous m'échappez là, du vous m'échappez là, du vous m'échappez là. Pas besoin fâcher, faut pas nous fâcher. Faut pas nous fâcher. Si vous et moi c'était un qui sexe, pour tes petits, moi sans complexe. Sans qu'à trouver, moi t'es d'accord. Mais moi parti, mais aussi fort. Pas tes besoins, fais-moi promesse. Si c'est pour tes maîtresses, pas tes faut parler de l'amour. Si vous te plaît, moi juste pour chouchou. Faut m'échapper là. Faut pas nous fâcher. Pas besoin fâcher. Faut pas nous fâcher. Il faut moins échapper. Pas besoin fâcher. Faut pas nous fâcher. Pas besoin fâcher. Il faut moins échapper. Faut moins chaper là. Jimmy Desvarieux. On fait comme souvent un coucou à ces personnes qui passent dans les clips, qui travaillent sur des projets. Alors je salue Jenny Jenny Vulgaire. Vulgaire. Tu me regardes comme si tu attendais que je... Non, mais je ne sais pas Je si... fais un coucou à notre ancienne Miss Guadeloupe, mais qui reste. On sait que quand on a ce genre de titre, on reste Miss Guadeloupe à vie. Et la Miss de Mouéchappé à vie aussi. À vie aussi. Voilà. Effectivement. En On plus, fait un petit coucou à Sandy aussi. oui, et en plus, je me souviens qu'à l'époque de ce tournage de clip, j'étais à Paris. Et en tout cas, on peut dire que Jenny a fait la com, comme elle aime le faire sur les réseaux sociaux. On savait qu'elle tournait un clip avec Jimmy Desvarieux sur son Instagram. Oui, tout à fait. Entre Jenny et Émilie Lapully. Oui, le travail était fait d'influenceuse. La com était faite. C'était D'ailleurs, il sûr. faudrait que je vois comment je les embauche pour le prochain clip. On fait un petit coucou aussi à Dave Martial, Oui. voilà, qui a participé aux arrangements de ce titre et avec qui je prépare de pas mal de bonnes Oui, choses. pas mal de choses. Parce que c'est vrai que vous travaillez beaucoup ensemble. Il me semble qu'en plus qu'il y a de la production pour... Enfin, Dave devient producteur, en tout cas, de Jimmy Desvarieux. Coproducteur, en tout cas, voilà. Du côté du studio 113, il se passe des choses à Gourbet, on le sait. On fait un coucou à Jackie Dulis. C'est la base, et voilà, et du fait, c'est pratiquement le réseau décentralisé, Ouais, quoi, voilà. le studio 113. Donc je disais, on fait un coucou aussi à Jackie Dulis qui nous suit du côté de Gourbet, Oui, un petit coucou à qui Jackie. est un soutien d'effectif de Before by Rebecca. Voilà, qui est toujours là pour des encouragements et ça me va droit au cœur parce que ce sont de grands monsieur, moi j'ai envie de dire, de notre Mais milieu. qui ont beaucoup œuvré qui ont aussi beaucoup pour, œuvré. je ne dirais pas pour le zouk, pour la culture. Pour la culture. Et puis en pour vous Guadeloupe. les artistes, vous vous êtes sentis épaulés avec des gens Aussi, voilà. comme Jackie. L'émission touche à sa fin. Tu as fait pire que beaucoup. Je ne suis jamais arrivée à 2 heures. Là, je suis presque à 1h45. Avec moi, ça dure toujours un petit peu. Merci Jimmy Desvarieux. Mouéchappé, dernier titre en date ou pas? Non, clip. Parce que titre, non, c'est pas le dernier titre en Non, date. alors, dernier clip en date, Mouéchappé, dernier titre en date, Conte de fées. Mais pour l'instant, qui n'est pas encore T'inquiète. vraiment le conte de fées parce qu'il y a des petits problèmes pour le La tournage. surprise avec, de fin d'émission, c'était ça. voilà. En fait, on verra après le générique. On écoutera, on entendra, on n'aura pas les images, mais on écoutera ce nouveau titre qui est sorti, je crois, en plus en juillet. À la mi-juillet, on nous a confinés juste après. Enfin Donc, bon, clip voilà, vous post connaissez un peu sorti, l'histoire. mais on s'attelle à la promotion et à la sortie Voilà, de ce mais le titre. clip va se faire là, très bientôt, Voilà. il va se faire. Et, Si tu cherches une figurante, je suis là, je dis ça, je dis rien, je me gratte l'épaule. Mouéchappé, dernier clip en date de Jimmy Desvarieux. L'actualité de Jimmy Desvarieux,
L'actualité de Jimmy Desvarieux, ben, c'est Contes de Fées, c'est la préparation de mon best-of avec Monsieur Dave Martial au studio, au laboratoire. Au laboratoire. Mais c'est un vrai Studio laboratoire. 113. Pour avoir posé ma voix la semaine dernière, parce qu'il faut savoir qu'effectivement, je participe à un projet musical autour justement de ce dépistage du cancer du sein avec l'association Séverine, avec Andy Belair. J'ai chanté sous la direction de Dave Martial et de Sandra Nègre. Ben, Rien que ça. Sous la direction du meilleur, du magicien de la voix, Exactement. Monsieur Dave Martial. Parole vérité. Avec l'aide de son assistante. Son Sandra assistante. Parole vérité, vraiment, que je vous inviterai effectivement à découvrir, parce qu'on doit tourner aussi, nous, le clip. Alors là, c'était une bande d'animateurs de télé, de radio qui ont été réunis pour ce beau projet musical. Ça fait du bien. J'aime bien finalement chanter. Je crois que je me prête au jeu. Je sais pas, je dis ça comme ça. J'ai à côté de moi. Peut-être que c'est un début. J'ai à côté de moi un professeur de chant et en plus qui fait de très beaux textes. Voilà, donc Jimmy Desvarieux, l'actualité Contes de Fées. Pas de scène en ce moment. Tu attends comme tous les copains. Ben ouais, on attend un petit peu. Bon, là, les producteurs commencent un petit peu à appeler parce qu'ils veulent réouvrir. À dire, pour ceux qui pourront faire appliquer le pass sanitaire. Ouais, on verra. Voilà. Et puis tu écris, tu t'occupes de tes enfants. Je continue. Papa, c'est un contrat à vie de toute façon. Tes élèves. Je continue. On a repris les cours de chant avec les élèves. Et puis je travaille aussi avec. Je fais un petit coucou à l'association Porte de Sonis, avec qui je travaille, qui fait de l'aide aux devoirs, du soutien scolaire, enfin qui fait pas mal de petites choses intéressantes pour les enfants. Je fais toujours travailler avec les enfants, autour des enfants, ça. Voilà. C'était le Before by Rebecca, le plus long de l'histoire de Before by Rebecca depuis que cette émission a commencé le 23 avril. Jimmy Desvarieux, merci d'être passé. Merci de m'avoir invité. On fait un coucou à toutes ces personnes qu'on a mentionnées au cours de l'émission. On fait un coucou effectivement aussi à Sino et à Tania Saval. On fait un coucou à Patrice Hulman que j'attends encore dans cette émission. Oui, à Jean-Marie Théophile. À Jean-Marie Théophile, à Mézi Custos qui est du côté de Paris, à voilà, tous ces gens Pascal qu'on aime, à Obidol, Pascal Willy Obidol, Rousseau. Willy Rousseau, la grande famille de la musique, à Monsieur Claude Cabi du côté de la Martinique. Tout à fait. À Christiane Valéjo. On va tant qu'à faire. saluer tous les amis. Tous mes amis, voilà, tous les gens qui ont de près ou de loin participé à ma carrière. Soyez prudents sur la route, pour ceux qui sont sur la route. Soyez prudents tout au long du week-end. Première diffusion télé ce soir à 20h30. Jimmy Desvarieux, Before by Rebecca. Et je vous dis à bientôt. Oui, on veut faire vous fly, oui, on veut mettre vous high, oui, on veut faire vous fly. Et puis on vivant l'amour sans faille, on l'amour bien si raille, qui peut que jamais die. C'est bien que moi viens découvert, tout le monde est qui ici la terre. C'est pour celle d'où qui j'arrive de faire. Moi, moi, on l'amour sincère.